Voilà, vous êtes de milliers à nous suivre à travers le monde. Nous sommes Sambédiji, c'est votre magazine d'information générale dénommé Actualité croisée. Vous nous captez sur le canal 71, sur la chaîne YouTube. Nous sommes sur Nkoi TV, votre télé d'excellence. Ici, nous sommes au siège national du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, parti cher au sénateur Dieudonné Fikuri, qui a l'insigne honneur de nous recevoir ici pour parler, palper du bout du doigt certaines questions d'actualité qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la fois dernière, nous avions reçu dans notre tribune le sénateur Dieudonné Fikuri, mais aujourd'hui, on a un membre de son parti qui n'est pas le moindre. Il s'agit de monsieur Jean Boto, qui n'est autre que le porte-parole de ces partis, que je m'en vais lui dire bonjour, monsieur Jean Boto. Bonjour, monsieur. Très honoré de vous recevoir sur ce plateau de notre magazine Actualité croisée, et dans lequel nous allons aborder plusieurs questions d'actualité qui défraient la chronique politique, économique, sociale et culturelle. Comme vous le savez bien, le monde politique congolais est en pleine ébullition avec des propositions ça et là pour maintenir les caps vers les élections de 2023 qui se profilent déjà à l'horizon. Vous êtes sans ignorer votre parti, les FNSD, c'est ça? Yeah. Vous étiez partie prenante lors des dernières élections de 2018 qui a porté votre président au Sénat congolais. Il est parmi les sénateurs, il a pas mal de propositions, mais nous n'allons pas parler de lui. Aujourd'hui, nous parlons plus de l'actualité. J'aimerais avoir au moins votre point de vue, étant que parti politique, vous êtes en train de suivre l'actualité. Le jeu 13, un groupe de 13 personnalités politiques se sont lancées dans la réforme du processus électoral, quelque chose qui devrait être fait au niveau des institutions habilitées comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Pourquoi cette initiative et comment le parti de Dieudonné Fikuri voit cela? D'entrée des jeux, je tiens à vous remercier, monsieur. Nous, le FNSD, nous sommes un parti politique respectueux des principes classiques de l'exercice politique dans notre pays. Nous sommes donc attentifs sur l'initiative prise, comme vous l'avez dit, par les 13 parlementaires. De notre point de vue, compte tenu de l'histoire récente et ancienne de notre pays, le dialogue a toujours été une bonne chose, parce qu'elle permet aux acteurs, à tous les acteurs, de trouver des solutions, trouver la cohésion, évoluer en paix pour éviter un constat d'échec. Mais ça dépend des périodes aussi qu'on peut tenir un dialogue. Effectivement, en fait, si les acteurs politiques étaient animés de bonnes intentions, le dialogue aboutirait non seulement à l'amélioration ou à la décrispation de la situation politique, mais également à l'amélioration de la situation socio-économique des populations congolaises. Malheureusement, très souvent, le dialogue, qui dit dialogue, dit partage de pouvoir entre politiciens, des arrangements particuliers ou partisans entre les opérateurs politiques, mais le peuple congolais continue à rester à la marge de tout cela. Donc si l'initiative est prise en dehors des institutions, il est vrai que la société est plurielle. Il n'y a pas que les institutions pour prendre des initiatives. L'initiative peut venir de l'extérieur ou des particuliers, mais pourvu que elle contribue à l'amélioration de la situation sociopolitique de notre pays. Alors aujourd'hui, s'il faut demander à votre parti politique, est-ce qu'il y a crise politique en RDC? Crise politique, c'est trop dire. Parce que les partenaires en place qui ont la gestion de la République ont affiché une certaine cohésion au départ de l'exercice, donc au début du gouvernement. Mais petit à petit, nous constatons des fissures. Les fissures apparaissent qui semblent maintenant remettre en cause l'assurance pourtant affichée au départ et qui nous fait croire que si on ne résout pas le problème, on ne colmate pas les brèches à temps, ça peut aboutir à une crise. Mais pour l'instant, parler de crise, c'est un peu exagéré. Alors l'initiative prise par le 13 parlementaires qui dernièrement il y a eu des échanges avec le principal leader de l'opposition, à savoir Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Adelphe Mzitou et tant d'autres. D'ailleurs, dernièrement, ils étaient à Lubumbashi pour rencontrer Moïse Katumbi Chapoué.
Vous pensez que dans cet élan, ils pourront aboutir à leur démarche qui est de réformer le système électoral congolais? Toute initiative visant à améliorer la situation politique, améliorer le contexte économico-social particulier, par exemple aujourd'hui, est toujours bonne. L'initiative est bonne. Mais encore que, il faut convaincre tous les participants, tous les acteurs, notamment le gouvernement. Il faut faire preuve d'habileté pour démontrer le bien fondé de cette initiative. Mais si elle vise essentiellement le partage du pouvoir, comme on a l'habitude de le constater dans notre pays, eh ben, je ne vois pas beaucoup d'importance. Mais si et seulement si, on pourra non seulement convaincre les acteurs, notamment le gouvernement et les autres acteurs, mais également la société civile, la population congolaise, qui doit trouver dans cette initiative le souci qu'ont les animateurs d'améliorer sa situation socio-économique. Je crois qu'elle est la bienvenue. Alors aujourd'hui, parlons de votre parti politique cher au sénateur Dieudonné Fikiri, qui lui aussi affiche ses ambitions déjà. Il est clair dans ses propos et aussi dans ses idées. S'il s'agit de critiquer le critique sans pour autant passer par les deux de l'acquillère. Alors aujourd'hui, s'il faut parler de vous, vous êtes un parti politique qui veut se faire respecter dans la sphère politique congolaise. On veut vous approcher pour un éventuel dialogue. Oui. Quel serait votre point de vue? Écoutez, le sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi, qui est le président de notre parti, est un homme de dialogue. Il est toujours disposé à dialoguer, à échanger, pourvu que ce dialogue aboutisse aux objectifs fondamentaux dont j'ai parlé, notamment l'amélioration, la décrispation de la situation politique, mais également l'amélioration de la situation socio-économique des Congolais. Si les objectifs visés, le bien fondé de ce dialogue respectent ces principes, eh ben, il n'y a pas de problème. Mais si et seulement si ce sont des discussions partisanes pour un partage de pouvoir entre opérateurs politiques, et je ne pense pas que le FNSD puisse participer à un tel dialogue. Voilà, vous êtes politicien, vous avez vécu les élections, s'est déroulé en République démocratique du Congo en 2006, en 2011, le tout récent, et c'était en 2018. Particulièrement en tant que parti politique, vous reprochez quoi au système électoral congolais? Ah, merci monsieur le journaliste. Le processus électoral passé nous a laissé un goût amer à la gorge. Pour autant qu'il y a eu des dispositions qui me semblaient injustes. Tenez, un député national, pour être élu député, doit être représenté dans une circonscription électorale, doit avoir la majorité de voix dans une circonscription électorale. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais la loi passée, l'exercice passé, il faudrait que son parti régorge ou réalise un seuil au niveau national. Et pourtant, le député est élu dans une circonscription. Comment pouvez-vous imaginer de telles dispositions? C'est un député national qui semblait déjà biaisé? C'était une mise en place des mécanismes permettant de garder à tout prix le pouvoir, sans pour autant laisser le peuple s'exprimer. La démocratie signifie le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais malheureusement, apparemment, le processus passé était entaché tellement d'irrégularités que nous avons été victimes parce que nous n'avons pas cautionné de telles aberrations, permettez-moi l'expression. Nous avons accepté d'aller aux élections seuls parce que nous n'étions pas convaincus. L'honorable Fikiri était un homme de principe. Nous n'étions pas convaincus du bien fondé de ce principe de seuil. Ça n'a rien à voir avec le principe normal, classique des élections. Alors aujourd'hui, si le FNSD va participer dans un dialogue, dans le format de revoir les dispositions de la loi électorale, ça serait pour juste enlever cette disposition par rapport au seuil. Bon, ça, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Quel autre élément vous pouvez énumérer par rapport à tout ce que vous avez décrit lors du processus électoral passé? En fait, spécialement le processus passé, on a assisté à des choses terribles.
On devait éliminer par exemple le parti pour la simple et bonne raison qu'il ne se retrouve pas dans un groupement politique qu'on a appelé groupement politique, le groupement des partis politiques, et que si ce groupement ne plaisait pas à une certaine opinion, donc vous êtes éliminé. Donc c'était complètement une élection, une organisation bâclée. Aujourd'hui, il est important de souligner que nous pouvons nous retrouver, échanger, où le Parlement, au niveau du Parlement, au niveau des institutions, on puisse revoir cette loi électorale. Ou carrément, avec l'initiative que le groupe des G13 a prise, il serait bon qu'on s'y penche, mais seulement que ce ne soit pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Si aujourd'hui nous prenons encore des initiatives visant à faire la même chose, ça ne sert à rien. Alors, M. Jean Boto, puisque vous parlez des processus électoraux passés étant entachés de plusieurs irrégularités, mais nous avions constaté, et nous constatons à l'heure actuelle qu'il y a un pouvoir établi, il y a un président de la République, il y a des institutions qui fonctionnent normalement. On a l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons le gouvernement congolais, on a des assemblées provinciales dissimulées à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, avoir l'idée d'initier un dialogue dans le format partage du pouvoir en plein exercice présidentiel de Félix Tshisekedi, pensez-vous que ça serait la bienvenue? En fait, je disais que au départ, l'initiative peut être bonne, mais non, là, vous engagez un parti politique, il faut... Non, l'initiative des G13 peut être bonne, je parle, peut être bonne, mais elle ne serait bonne que si, le bien fondé de l'initiative est approuvé par tous les composants. Et là, par les composants, je parle des institutions dont vous faites allusion, mais également la société civile. Il faudrait que toutes les composantes faisant partie de notre société trouvent le bien fondé de cette initiative. Alors, à ce moment, nous allons voir comment on peut intéresser les institutions, notamment le gouvernement, le Parlement et autres. Donc, il ne faut pas qu'une telle initiative soit prise par des tierces personnes sans pour autant convaincre les institutions mises en place. Alors, des institutions mises en place seraient peut-être à consulter. J'emploie les conditionnels parce qu'on sait où ils vont avec leur initiative, mais déjà, le Front commun pour le Congo est en train de bouder carrément cette initiative. Vous êtes parti politique, est-ce que l'initiative qui vise la réforme du système électoral qui concerne tout le parti politique aligné dans le processus électoral, une frange bouder cette initiative, à votre avis, comment jugez-vous cette attitude? Pour l'instant, il n'est pas question de parler seulement du FCC. Nous, FNSD, nous n'avons pas encore des éléments probants pouvant nous permettre d'accepter l'initiative. Nous attendons. Mais d'autre part, vous parlez que l'initiative est bonne quand même. Oui, l'initiative est bonne si et seulement si elle parvient à convaincre tous les composants. Alors jusque-là, vous n'êtes pas convaincu? Jusque-là, nous sommes en principe d'accord. Il faudrait que les initiateurs mais c'est contradictoire. Puissent nous parvenir les bien fondés de cette initiative. Qui jusque-là, nous ne savons pas. Donc votre problème est que vous soyez approché. Est-ce pour le partage du pouvoir? Est-ce pour la décrispation de la situation politique? Est-ce pour l'amélioration de la situation socio-économique des Congolais? Si tel est le cas, eh bien, le FNSC, nous sommes d'accord et disposés. Mais si le FCC, à son niveau, refuse, mais écoutez, c'est une question de majorité. Si la majorité des composantes, je veux dire, le CAJ, l'opposition, les partis ne faisant pas partie de CAJ et FCC, tout le monde est d'accord, la société civile est d'accord, mais le FCC sera marginalisé. Pour autant que le bien fondé de cette initiative est approuvé par tout le monde. Le FCC n'aura qu'à tirer ses conséquences. Mais pour le moment, nous, FNSD, nous ne fermons pas notre porte. Nous attendons que les initiateurs de cette initiative, passez-moi l'expression, puissent nous convaincre. Tenant compte de tenants des aboutissants de cette initiative. Donc pour le moment, nous sommes dans l'attentisme et nous attendons voir comment les G13 vont nous convaincre à notre niveau. Bien dit. Alors tout est parti par rapport à la candidature de Ronsard Malonda, l'homme à problème, s'il faut le dire ainsi. Ronsard Malonda pourrait être le prochain président de la CENI. Alors aujourd'hui, par rapport à la démarche menée par l'Assemblée nationale,
vous étant parti politique, aviez-vous approuvé la démarche de Janine Mabunda ou soit c'est une démarche c'était juste un passage en force? En fait, dans le but de poursuivre l'harmonie et la cohésion nationale, il faut éviter le passage en force. Nous avons assisté dans notre pays d'autant de passages en force. Notamment, je vais vous citer, par exemple, à l'époque du maréchal Mobutu, où il fallait voter rouge ou vert, et puis ça passe. Où en étions-nous arrivés? Au chaos. La dictature a produit les fruits que nous connaissons. La déconfiture de la situation socio-économique et politique de notre pays. Mais quand il y a 6 composantes de la société civile, confession religieuse, qui optent pour la candidature d'un monsieur, vous pensez que c'est un passage en force? Comme je le disais tantôt, il faut que pour la gestion de la République, la gestion efficiente de la République, éviter les passages en force. Il faut aller dans le sens du consensus. Il faut mettre tout le monde d'accord. Alors quelle serait la voie de la majorité s'il faut faire des concessions à chaque instant? Non. Les choses sont bien définies à l'Assemblée nationale. On a... Je parle de concession, je parle de consensus. Il faut que les autres se mettent d'accord. Il ne faut pas utiliser la République comme un bien privé d'un groupe qui la prend en otage. La République est plurielle. Elle appartient aux Congolais. Nous sommes plus ou moins 400 et quelques tribus. Nous sommes plus ou moins autant de millions, 80 et quelques millions. Il ne faut pas oublier que la République appartient à tous les Congolais. Il ne vous appartient pas, vous, un autre Congolais, prendre le pays en otage, profiter de tous les biens de la République au détriment du malheur des autres. Mépriser la justice sociale, mépriser la cohésion nationale, ce serait vraiment encore l'hécatombe. Nous sommes fatigués de mégestion en mégestion. Nous tenons à la cohésion nationale, donc il faut, si Malonda pourra être là ou pas, il faut que ceux-là répondent à la volonté commune, à un consensus de tout le monde. Or, à l'heure actuelle, je ne vois pas où Malonda est vraiment en odeur de sainteté parmi tous les composants. Non, je ne le vois pas. Voilà, M. Jean Boto, vous êtes parti politique, vous représentez M. Dieudonné Fikiri en tant que porte-parole de sa formation politique. Un parti politique qui s'est plus engagé dans les actions sociales sur terrain et qui œuvre pour le bien de la population congolaise partout dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, nous évoluons dans un mariage en République démocratique du Congo entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Nous avons des leaders qui pilotent cette alliance. Il s'agit de Joseph Kabila Kabange, l'ex-président, et de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, au vu de ces mariages, pensez-vous qu'une année après, la population congolaise est en train de tirer profit? Un peu de patience, je vais y arriver. L'honorable Dieudonné Fikiri Alimas est un homme de cœur. Ce n'est pas un politicien ordinaire. C'est un homme de cœur. Il a commencé son... Mais pourquoi vous parlez d'un politicien ordinaire? Ça veut dire quoi? En fait, les politiques congolais sont connus comme étant des gens qui disent ce qu'ils veulent. Des gens qui vendent du vent. Vous l'entendrez, un grand monsieur avec une grande renommée, mais il n'a rien fait pour la population. Depuis qu'il est politicien, jusqu'à je ne sais pas X temps, il n'a jamais posé un petit acte social visant l'amélioration des sociétés. C'est la mission d'un politique. Ok, au Congo, c'est un peu difficile de trouver les acteurs politiques du genre de Dieudonné Fikiri Alimas. Ah, ça c'est votre argument. Je vous informe. Pour avoir fait quoi? Ressusciter un humain? J'y arrive. Avant de se lancer naturellement en politique, l'homme, le sénateur Dieudonné Fikiri Alimas a commencé par des actes sociaux, des activités sociales, aider les mamans, donner des crédits aux mamans, assister les gens, les populations qui manquent de l'eau potable par exemple, distribuer des cahiers, distribuer des sacs avant même de se lancer en politique. Mais il le faisait pourquoi? Il le faisait par le cœur. Il tient à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations congolaises. Ça, c'est son cheval de bataille. Ok. Alors, qu'il arrive à poser des actes en tant que politique, je vous préviens que cet homme, avec le cœur qu'il a pour ce pays, nous, FNSD, nous sommes fiers.
Les jours où nous aurons le pouvoir, parce que c'est pour ça que nous nous battons, vous verrez la différence entre avant Fikiri et pendant Fikiri. Puisque vous appuyez sur l'accélérateur en disant le sénateur Fikiri a posé des actions sociales qui n'est pas suffisant à la population parce que ce n'est qu'un individu qui est en train de poser des actions à hauteur de sa bourse. Mais s'il est soutenu par l'action gouvernementale, ça serait mieux et ça va étancher la soif de la population. À votre niveau, étant que parti politique, qui devrait être fait dans une année que le gouvernement Ilunga Ilukamba a piloté et aussi de ce mariage entre le FCC et le CACH? En fait, l'an 1 du gouvernement Ilukamba a rencontré d'énormes difficultés, notamment en rapport avec le Covid-19 qui est venu anéantir pratiquement beaucoup d'efforts qui étaient déjà faits. Donc pour l'instant, il serait pas très correct de faire des critiques sur ce gouvernement, des critiques acerbes, sans tenir compte de cet aspect inattendu de Covid-19 qui a pratiquement anéanti la situation économique. Alors, mais nous ne sommes pas le seul pays à avoir connu la crise. Certainement. Il s'y est de prendre des mesures, de les respecter pour essayer de sauver la situation au niveau de la nation. Les ménages, les actifs des ménages sont presque inexistants aujourd'hui. C'est complètement chaotique. Alors qu'on a un gouvernement. Je crois que le Premier ministre doit faire attention sur certaines remarques qui lui ont été faites, notamment par le sénateur, notre président, le sénateur Fikiri Alimas Dieudonné, à travers une question écrite. Oui, nous parlons de cette question écrite. Nous allons entrer dans le vif de cette question écrite que le sénateur Dieudonné Fikiri a adressée pour réveiller un peu l'attention des gouvernants par rapport à leur action au sein de la population congolaise. Nous parlons Covid-19 notamment, qui a secoué le monde entier et ses impacts continuent à se faire sentir dans le ménage de l'homme congolais. L'honorable Fikiri a voulu réveiller un peu l'attention. Il y a eu des exonérations. Les gouvernements congolais, par l'entreprise du ministère des Budgets et des Finances, ont exonéré certaines taxes à l'importation comme à l'importation. Alors, on n'a pas senti la population congolaise, d'abord sur la balance du cadre macroéconomique, aussi sur le prix des produits de première nécessité sur le marché. C'est comme si rien n'a bougé. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? Les opérateurs économiques ont marché sur la population, ou soit ils ont fait chanter la population pour que cette disposition réglementaire soit respectée strictement. Merci, monsieur. Je dois vous dire que l'honorable... D'abord, l'esprit de cette lettre, s'il faut que vous achetez dans votre question. Ouais. L'honorable Fikiri Alimas Dieudonné est nanti d'une expérience de gestion financière et économique, une expérience rarissime. Je le dis sans crainte de démentir que si dans notre pays, on pouvait suivre les remarques et les conseils d'un homme idoine comme celui-là, on pouvait sortir de beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, très souvent, lorsqu'on fait des remarques, on semble ne pas faire attention. L'honorable Fikiri avait, en son temps, remarqué les dérapages sur la gestion financière en général de notre pays. Et il a averti le gouvernement tenant compte de ces remarques, notamment sur l'exonération. Lorsque nous sommes entrés dans Est-ce que c'était opportun d'exonérer pendant cette période? Évidemment, l'exonération en soi avait tout son pesant d'or, valait tout son pesant d'or, parce que le pays traversait une situation particulière, où, or, à une situation particulière, des mesures particulières. Donc, l'exonération visait, jouer sur le prix. Si nous n'exonérons pas les opérateurs économiques, si nous ne facilitons pas l'importation des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, il y aura implosion à l'intérieur. Donc, il s'y est d'exonérer, mais seulement cette exonération devait être préalablement faite d'un accord entre le ministère de l'économie et les opérateurs économiques. C'est ce qui a été fait, je crois. Je me demande.
Je me demande. Donc, la lettre du sénateur parlait justement de cela. Donc, il faudrait encadrer cette exonération. Aujourd'hui, je tiens à vous informer qu'il y a évasion fiscale. Il y a évasion de plus ou moins 5 milliards de dollars sur cette exonération, dont les effets secondaires ne se sont pas fait sentir sur les actifs de ménage. Et ça a profité à qui? Aux exportateurs. Donc, quelque part, soit il y a une négligence, des remarques qui ont été formulées au gouvernement, au Premier ministre, par le sénateur Dieudonné Fikiri Alimasi, soit on n'a pas respecté les mesures par le ministère de l'économie nationale, qui n'a pas été plus ou moins attentif sur la gestion, le contrôle de ces opérateurs économiques, le prix sur le marché par rapport à l'exonération. Parce que imaginez, un produit qui n'a pas été taxé à la douane, pourquoi doit-il coûter plus cher que le produit taxé? Donc il y a eu, on peut dire, vol. Il y a eu donc un laisser-aller dramatique. Et voilà aujourd'hui, les prix sont toujours élevés et la monnaie a perdu pratiquement sa force vis-à-vis des devises étrangères. Pourquoi? Parce qu'on a consommé les devises qui sont censées soutenir le maintien des devises au niveau de la banque, au lieu d'utiliser le franc congolais. Donc pratiquement nous sommes dans une situation difficile que le Premier ministre aura du mal à se justifier. Donc il n'a pas fait attention aux remarques formulées par le sénateur Fikiri, ou soit son ministère de l'économie n'a pas suivi les consignes, les mesures lui données par le Premier ministre. Donc dans tous les cas, le gouvernement a fauché. Si le gouvernement est en train de faucher, d'aller en erreur, de erreurs en erreur, pensez-vous qu'aujourd'hui la question du remaniement peut être posée? Non seulement remaniement, bien avant cela, il faut que le Premier ministre reprenne la main de la situation économique du pays. Il faut que le Premier ministre essaye, à travers le ministère de l'économie, de gérer les opérateurs économiques, de les appeler à cesser avec ces comportements mercantiles, un comportement dangereux. Ce sont des criminels économiques pour la plupart, sans scrupules. Il faut que le Premier ministre reprenne la main, observe les mesures, les remarques lui formulées par le sénateur Dieudonné Fikiri Alimasi pour appeler les opérateurs économiques au respect strict des mesures qui leur ont été données. Si et seulement si ces mesures leur ont été données par le ministère de l'économie. Sinon alors, c'est de la négligence. Donc, si vous parlez de remaniement, ce n'est pas mon souhait, mais si ça s'avère essentiel, oui, pour remédier à cela. Parce que où allons-nous finalement? Monsieur Jean Bouton, puisqu'on a perdu déjà 5 milliards de dollars, alors comment rectifier les tirs afin que le gouvernement puisse s'y retrouver? C'est simple. Le Premier ministre et son gouvernement doivent prendre conscience que ne pas respecter, ne pas observer les mesures économiques visant à l'amélioration du social, de la situation socio-économique des populations congolaises. Juguler l'inflation. Apparemment, il semble évoluer dans ce sens, juguler l'inflation, mais également contrôler les prix sur le marché. Les populations congolaises, juste avant les élections, avant l'état d'urgence et l'état d'urgence sanitaire, étaient déjà en difficulté. Maintenant, avec l'augmentation des prix, le salaire est resté le même, mais les prix ont augmenté. Comment les gens s'en sortiront-ils? Il est temps que le Premier ministre prenne ses responsabilités patriotiques et respecte ces mesures, ou fasse respecter les mesures à travers son ministère de l'économie nationale, mais également faire appel à tous les opérateurs économiques qui doivent se mettre au pas. Sinon, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. Alors, M. Jean Boundo, nous sommes en train d'atterrir lentement, mais sûrement dans cet échange consécutif à notre magazine d'actualité, Actualité Croisée, qui est l'insigne honneur de vous recevoir dans sa tribune. Alors, nous sommes en plein période de la pandémie de Covid-19. Vous avez vu comment le gouvernement congolais a essayé un peu de gérer la crise sanitaire en RDC. Alors, aujourd'hui, s'il faut faire un état des lieux, le parti de Dieudonné Fikiri fait quel état des lieux de la gestion de la crise liée à la Covid-19? Merci, monsieur le journaliste.
Nous sommes un parti que je considère, j'ai toujours considéré un parti responsable. On n'a pas vu votre leader passer un message dans le sens là, vous n'étiez pas informé. De réveiller la population. Nous avons été le premier parti politique à avoir réveillé la population en préparant, en distribuant tous les mécanismes et tous les matériels nécessaires permettant de lutter contre le Covid-19. Le tout premier parti politique à avoir organisé la désinfection ou désinfectation de son siège. Le tout premier parti politique à avoir appelé les autres partis politiques à en faire autant. Distribuer le gel hydroalcoolique, entraîner la population au lavage de mains, à l'observance de mesures barrières. Donc, nous sommes parmi les rares partis qui ont initié cela au début de la Covid-19. Alors, si vous avez initié ces actions, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? La République démocratique du Congo a bien géré la crise ou soit il y a encore des soucis? Puisqu'il y a déjà l'inspecteur général des finances qui est en train de sommer le ministère de la Santé et d'autres structures qui ont piloté à la gestion de la crise sanitaire en RDC par rapport aux fonds qui étaient alloués ça et là. Vous pensez que la République démocratique du Congo, par rapport au nombre des infectés aujourd'hui, a su gérer la crise sanitaire qui a secoué le monde entier? D'emblée, ce n'est pas très alarmant, notre situation. Elle n'est pas très mauvaise non plus. Seulement, dans la gestion des crises, il y a des mécanismes et des organes habilités à contrôler, à donner les rapports. Jusque-là, nous n'avons pas de rapport sur la gestion de Covid-19 acquis des droits. Donc, mais somme toute, nous constatons une certaine gestion appréciable de l'équipe de riposte pilotée par le docteur Mouyembe, et qui a fait ses preuves à travers d'autres épidémies, notamment l'épidémie d'Ebola, qui est revenue d'ailleurs. Qui est revenue, mais qui aurait été maîtrisée à travers son expertise, et nous en sommes fiers. Donc, avoir l'évolution de la situation en rapport avec le Covid-19 comparativement à d'autres pays comme l'Afrique du Sud et autres, notre situation n'est pas très alarmante. Mais il faut toujours être vigilant. Donc, je dirais que pour l'instant, nous semblons être contents, nous semblons être d'accord avec l'équipe de riposte qui, jusque-là, fait preuve de savoir. Donc, les Congolais sont capables de beaucoup de choses. Coup de chapeau au docteur Mouyembe. Coup de chapeau au docteur Jean-Jacques Mouyembe qui nous suit. C'est de la part du porte-parole du parti de Front des nationalistes pour la solidarité et le développement qui est en train de louer les efforts mis dans la lutte contre la Covid-19. Alors on ne va pas se quitter comme ça sans pour autant parler de ce qui vous concerne. Les partis dédiés de Néfikir, on a l'impression comme s'ils sortent de l'eau que quand il y a échéance électorale. Parce que depuis un certain temps, on ne vous a pas vu lever les temps, vous n'organisez pas des matinées politiques, pas des rencontres politiques, la Ligue des femmes inexistante, la Ligue de jeunes, on ne voit pas. Alors, vous êtes porte-parole du parti, qu'est-ce que vous pouvez donner à l'opinion comme chronogramme des activités et qu'est-ce qui se profile en court, moyen et long terme au sein du parti? Ok, merci monsieur le journaliste. Je vois que vous n'avez pas toutes les informations par rapport à notre parti. On est en face de je vous comprends, je vous comprends. Notre parti est jeune, ça il faut le dire. Nous sommes un parti jeune, mais qui n'est pas petit. Parce que nous sommes déjà dans les institutions à travers le sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi et nous sommes pleins d'initiatives. Notamment, à chaque circonstance, le FNSD ne reste pas en arrière. Chaque fois qu'il y a une situation particulière, le FNSD prend des mesures particulières et il fait face. Donc, le Covid-19 avec le confinement et tout a semblé freiner un peu les activités. C'est le cas partout. Il fallait absolument respecter les mesures édictées par le gouvernement. Donc, pas de rassemblement de plus de 20 personnes, pas de ceci, cela. C'est évident que nous puissions observer cela et stopper un peu notre élan de mobilisation, d'implantation du parti. Maintenant que la situation semble être décomptée, vous voyez, on est un peu attentif, on voit l'évolution de la situation et nous allons reprendre
baguette et nous lancer bientôt dans des activités. Nous entrevoyons faire des conférences, faire la rencontre des jeunes. Ils sont nombreux. Et je vous inviterai le moment venu, vous viendrez voir, vivre de vous-même, la Ligue des mamans, la Ligue des jeunes, ils sont très nombreux et vous y serez. Seulement, nous avons été les premiers à désinfecter notre siège, par exemple. Donc nous sommes sécurisés. Justement, le siège est désinfecté, c'est que beaucoup de partis, grands entre guillemets, n'ont même pas fait. Donc, nous sommes prêts à répondre à nos activités, mais allons-y doucement parce que, vous voyez, le contexte de Covid est toujours là. Le FNSD est prêt à se lancer en action et je vous inviterai le moment venu. Et vous ne saurez pas entrer là, apparemment. Vous serez là. Voilà, nous serons là pour témoigner ce qu'on aura vécu et entendu. C'est sur ces mots que nous mettons un terme dans ce magazine d'actualité, Actualité Croisée, qui a eu un signe honneur aussi le privilège de recevoir dans cette tribune de ce début du mois de septembre un éminent monsieur. Il s'agit de M. Jean Boto. Il est le porte-parole du parti des sénateurs Dieudonné Fikiri, les Fronts des nationalistes pour la solidarité et le développement. Merci à Guy Mabungu et à Tichi Kengongo qui ont assuré la réalisation de cette mission, mais également à M. Bolifa qui était à la supervision et aussi à la coordination pour que les informations de parti des Fronts des nationalistes pour la solidarité et les développement puisse vous parvenir dans vos maisons. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro, toujours dans le cadre de votre magazine Actualité Croisée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.